Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un autre épisode de Toutes mes relations. Aujourd'hui, on va écouter l'épisode sur les Wendat et je vais recevoir plein d'invités. Je vais vous en parler un peu plus tantôt, mais je vais avoir plein d'invités super intéressants. Je suis vraiment heureuse. Je me présente pour ceux qui me connaissent pas encore. Mon nom c'est Evelyne Romolgat, j'ai 18 ans. Moi, je viens de Lorignal en Ontario. C'est un petit mini village de genre 1000 habitants dans l'Est ontarien. Puis je viens de la campagne, alors c'est ça. Puis aussi, je fais une émission par rapport aux Premières Nations, par rapport aux Métis, surtout parce que j'ai découvert moi-même que j'étais métisse quand j'avais comme 12 ans. Ma mère a fait plein de recherches dans le arbre généalogique parce que ça faisait longtemps que on entendait parler qu'il y avait des Autochtones dans une famille, mais c'était vraiment quelque chose de caché. On va en parler beaucoup dans l'épisode sur les pensionnats autochtones parce que c'est ça qui est ça dans ma famille, dans le fond. Les pensionnats, ça crée beaucoup de honte dans les familles. Il y a beaucoup de monde qui ont comme rendu ça tabou, le fait d'avoir des Autochtones dans leur famille. Fait que le monde dans la famille de ma mère en parlait pas. C'était vraiment genre top secret. C'était une honte dans ma famille. C'est vraiment malheureux. Puis dernièrement, ma mère, en faisant de la recherche, en parlant avec des membres de la famille, elle a réussi finalement à vraiment savoir si on avait des Autochtones dans ma famille, oui ou non. Puis, ben, grâce à ça, j'ai découvert que j'avais des racines métisses dans ma famille. C'est vraiment beau parce que j'ai plein d'ancêtres de partout. Mon père il est français, fait que j'ai un petit peu de français de France en moi. Du côté de ma mère, ben, il y a trois peuples autochtones dans ma famille. Il y a les Wendat, dont on va parler aujourd'hui. C'est l'épisode qu'on va écouter. Alors, il y a les Wendat, les Anishinaabe, alors les Algonquins, et il y a les Micmacs, qu'on peut aussi dire Mi'kmaq. Alors, il y a deux façons. Je pense que la bonne façon, c'est Mi'kmaq, mais il y a beaucoup de monde qui disent Micmac aussi. Alors, voilà. Alors, j'ai ces trois peuples-là à l'intérieur de moi. C'est super beau. Puis, j'ai découvert ça quand j'avais 12 ans. Puis, avec les cours d'un peuple, depuis que je suis petite, tu sais, j'ai pu faire les parties du spectacle. J'ai joué plein de rôles dans ce spectacle-là. Fait que sans le savoir, quand j'étais jeune, ben, je jouais le rôle de mes ancêtres. C'est tellement beau. C'est une belle expérience que j'ai pu faire. Puis, ben, par la suite, quand j'ai découvert ça, ben, j'étais encore plus intéressée à ma culture, j'étais encore plus intéressée à la culture autochtone. Alors, ben là, j'ai commencé à faire plein de choses avec l'écho d'un peuple, des témoignages avec eux, j'ai fait leur camp culturel, puis tout ça. Puis, cette émission-ci, ça me permet de découvrir plein de choses encore plus, d'aller encore plus loin dans ma culture. Avec vous, en même temps que vous, j'apprends plein d'affaires, on touche des sujets qui sont super beaux, mais aussi des fois qui sont un peu moins beaux de notre histoire. Euh, alors, on va aller un peu plus loin dans la série Toutes mes relations. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Puis ben aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trois invités. Les trois, c'est la même famille, ok? C'est la famille Gros-Louis. Ils sont super reconnus parmi, surtout parmi les Autochtones, puis surtout parmi d'où ils viennent, à Wendake, proche de la ville de Québec. Ils sont super intéressants. Je les ai découverts grâce à l'écho d'un peuple. Je suis vraiment contente de les avoir. Puis on va commencer aujourd'hui avec le fils de Steve Gros-Louis. Alors, c'est son fils Dewata. Alors, bonjour Dewata. Salut, salut. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Alors, je vais te laisser te présenter, puis peut-être me dire d'où tu viens, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi tes passions, tes intérêts. Ok. Mon nom, c'est Derota Gros-Louis. J'ai 20 ans. Je suis en Wendat. Je viens de Wendake. J'ai habité là, en fait, toute ma vie. On vient de déménager à Saint-Gabriel-de-Valcartier pour avoir notre propre élevage de wapiti OK. pour le restaurant Mon Père. Je travaille là, Oui, justement, en oui. finissant mes sciences de la nature au cégep de Sainte-Foy. OK. Puis sinon, je joue au hockey depuis que je suis né. Puis j'aime Mhm. bien faire d'autres activités en plein air, là, aller au chalet, faire de la motarde marine, du wakeboard, jouer au tennis, faire de l'escalade, jouer au golf. Plein de sports. Beaucoup d'intérêts sportifs. C'est très cool. La ferme de Wapiti, c'est vraiment cool. Je savais pas, je suis vraiment impressionnée. Moi-même, j'ai une ferme, fait que je trouve ça très cool. Puis, c'est ça, fait que toi aussi, tu es d'origine Wendat. Euh, puis, c'est intéressant parce que dans la capsule qu'on va regarder tantôt, ça explique beaucoup comment les Wendat, c'est vraiment eux qui ont accueilli Samuel Le Champlain. C'est comme pas mal grâce aux Wendat si les Français ont réussi à survivre, tu sais, les hivers canadiens il faisait très, très froid, là. Alors, tu sais, c'est vraiment grâce à ça. Puis, dans ta famille, c'est intéressant parce que depuis des générations, ça fait vraiment longtemps, il y a une usine de fabrication de raquettes. C'est comme un des attraits touristiques de Wendake. Est-ce que tu peux me raconter cette histoire-là de la fabrication de raquettes? C'est comme ça qui a rendu Wendake quand même populaire, puis cette usine-là. En fait, c'est mon arrière-grand-père, il avait son petit atelier de fabrication de raquettes, qui en fait, mon Mhm. grand-père, en fait, il a développé en raquettes Gros-Louis, qui avait environ une centaine d'employés, là, puis c'est maintenant devenu Raquette GV qui aujourd'hui fabrique des raquettes en aluminium puis nous,
En ce moment, qu'est-ce qu'on a? C'est la boutique familiale qui est Raquettes et Artisanat Gros-Louis, à Wendake encore, qui vend les raquettes de Raquette GB, hein, et puis l'artisanat Wendat. Fait que c'est encore, ça existe encore, ce magasin de raquettes-là. Mhm. C'est vraiment cool. Puis, aussi, une des raisons pourquoi vous êtes connu, puis on va en parler plus tard parce que vous avez fait le tour du monde, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai eu la chance de vous voir au rendez-vous Champlain à Pentanquishine. On va pouvoir en parler aussi tantôt. Mais c'est à cause que les membres de ta famille, vous êtes des artistes, des créateurs, vous faites partie de la membre San de quoi? Ton père, c'est même le directeur. Toi, c'est quoi ton rôle là-dedans? Puis, est-ce que tu peux nous expliquer aussi c'est quoi cette troupe-là? En fait, la troupe Sandoka, on est 22 danseurs. On parcourt le monde Mhm. pour démontrer la beauté de notre culture, montrer notre histoire à ceux qui veulent en savoir plus. En fait, puis moi, mon rôle, ben, en fait, depuis que je suis petit, mon père, il m'amène partout dans la troupe avec mes sœurs, toute notre famille, en fait. Puis, je suis embarqué là-dessus Mhm. sans même savoir que ça existait au début. Puis maintenant, je danse à chaque occasion qu'on a. Ouais, fait que tu t'es fait un peu lancer dans la troupe, un peu comme moi avec l'écho d'un peuple. Là, j'avais 4 ans, puis ma mère, elle m'a comme envoyé, elle m'a amené avec elle dans la troupe de l'écho d'un peuple, puis je m'en rendais même pas compte, puis finalement, ben, je suis vraiment contente de l'avoir fait, ça a été une belle expérience. Ouais. Puis, ça fait-tu longtemps que tu danses? Est-ce que, qui t'a montré? Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est du monde de ta famille? Comment, puis c'est quoi ta danse traditionnelle préférée, peut-être? Ouais, ben justement, le- ma danse préférée, je pense, c'est la danse qu'on appelle la danse de l'aigle. C'est OK. c'est une danse que mon père faisait avant, puis que c'est lui qui m'a Mhm. montré. Ensuite, on la faisait ensemble jusqu'au jour où il m'a dit, OK, ben maintenant, fais-la tout seul. Je sais pas pourquoi c'est ma préférée. Peut-être une valeur sentimentale ou je sais pas, mais Ouais. justement, c'est surtout mon père qui m'a tout appris là-dedans. Puis, Ah, wow. ouais, Mais c'est vraiment, comme tu disais tantôt, c'est vraiment une affaire de famille, là. Toute ta famille est dedans. On va voir tantôt dans l'épisode que tes deux sœurs, on les voit, ils vont chanter aussi dans l'épisode. Fait que eux, ils chantent, toi, tu fais la danse. C'est vraiment beau, c'est super beau, c'est une belle affaire de famille. Euh, Puis vous avez beaucoup voyagé, là. J'ai une petite liste que j'ai fait des pays que vous avez fait, puis je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. C'est vraiment impressionnant, là. Vous avez été en Grèce, en Allemagne, en Suisse, en France, en Italie, au Liban, pour montrer, pour faire ça, pour partager la culture, puis la musique, la danse autochtone, c'est vraiment cool. Ça fait quoi propager ta fierté, puis de montrer ces traditions-là en spectacle? My God, je me suis tout accrochée dans mes mots. Qu'est-ce que ça te fait ah de ben, partager ça avec les gens? justement, là, c'est vraiment une grande fierté. Surtout d'être en famille, je fais pareil comme toi. Moi aussi, Être en, je te l'ai donné. être en famille, là, puis être capable de démontrer Oui. ça à plusieurs personnes, être capable d'échanger avec eux, c'est que le monde qui vient nous voir sont souvent très intéressés, s'ils veulent en apprendre davantage. Là, souvent, on fait le spectacle, il y en a qui viennent avec nous après, ils nous posent des questions, ils échangent avec nous, ils veulent prendre des photos. Puis c'est, c'est, ça nous rend très fiers, tu sais, surtout quand tu es avec tes proches, là, avec ma famille tout proche, avec mes cousins, mes cousines, puis c'est vraiment une très grande fierté. Mhm. Ouais. Puis j'ai vu aussi, j'ai fait ma petite recherche, puis j'ai vu que ta photo de profil Facebook, c'est toi au Machu Picchu. Là, j'étais un peu jalouse parce que moi, c'est une de mes destinations que je veux vraiment faire. Je suis une grande fan de voyage aussi. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh wow. J'étais un peu jalouse. Puis aussi, c'est intéressant parce qu'il y a quand même des liens un peu entre les Wendat puis les Incas. Tu sais, pour les Wendat, c'est vraiment important le maïs. Ils ont été surnommés là, le peuple du maïs pour une raison. Puis les Incas aussi, il y a vraiment le maïs au cœur de leur culture. C'est super intéressant. Fait que, premièrement, comment est-ce que tu as trouvé ça? Moi, je veux savoir comment tu as trouvé ça à aller visiter le Machu Picchu. Puis aussi, y a-t-il peut-être un lien que tu peux faire, un parallèle entre les Wendat et les Incas? Ben, pour elle, le Pérou, c'est le voyage là, qui m'a donné la piqûre là, pour voyager. Après ça, je suis parti en Espagne tout seul, au Maroc, au Costa Mhm. Rica en Wow. sac à dos. Puis pour le Pérou, si tu veux y aller, il faut vraiment que tu y ailles, là. Surtout, j'avais entendu dire que le Machu Picchu, ça se pourrait qu'il ne soit plus accessible aux visiteurs. Je sais pas si c'est vrai, mais pendant qu'on peut encore y aller, c'est quelque chose à aller voir. Puis probablement Mhm. que la plus grande similitude entre les deux, c'est de voir que les deux, c'est un peuple d'agriculteurs, là. Il y avait souvent, les deux, ils ont une culture de la terre. On vivait de nos champs de maïs comme eux. Et ils ont souvent les espèces de terrasses là,
circulaire pour faire leur champ. Puis je pense que c'est Ouais. vraiment ce qui est le plus marquant en allant au Pérou entre les Incas et les Wendat d'Arama, ce sont les deux des peuples d'agriculteurs. Ouais, ah, c'est vrai. Puis dans l'épisode 2, on va l'écouter dans pas long, puis vous allez voir, on parle beaucoup du mode de vie, tu sais, avec les maisons, puis tout ça, puis l'agriculture. Puis, tu sais, dans la vidéo, ça dit même que les Wendat, c'est un peu comme des végétariens, là, parce que tu sais, ils cultivaient beaucoup la terre, puis le maïs, puis ça. Fait que ça fait beaucoup de sens. Puis aussi, tu as une grande passion pour le hockey. C'est super, comme moi, je trouve ça tellement impressionnant, là. T'as joué Pee-Wee, t'as gagné le tournoi Pee-Wee, t'as joué dans plein d'autres pays aussi, il y a des tournois un peu partout. C'est vraiment impressionnant. Puis il y a plein d'Autochtones aussi qui adorent le hockey. C'est vraiment un sport important. Il y a beaucoup de monde qui pense que le hockey, c'est le sport national du Canada parce que c'est comme vraiment notre sport le plus connu. Mais c'est pas le sport national, c'est la crosse, le sport national. Est-ce que tu as déjà joué à la crosse? Puis si oui, parce que je sais qu'à Wendake, c'est quand même un sport important. Moi, j'ai jamais joué. Fait que tu peux peut-être juste expliquer comment ça fonctionne, ce jeu-là. Puis c'est quoi la ressemblance, la différence avec le hockey? Ben, je pense que la différence majeure, je pense, en fait, c'est presque la même chose, là, tu sais, t'as les attaquants, les défenseurs, mais la plus grande différence, c'est que, tu sais, il y en a un qui joue au sol, l'autre, il joue par la voie des airs, tu fais des passes Mhm. dans les airs, puis, mais sinon, ça se ressemble, tu sais, auparavant, c'était surtout, tu sais, des guerriers qui jouaient à ça, c'était un sport très physique, là, enfin, encore aujourd'hui, c'est très rude comme sport. Ouais, c'est vraiment Puis, contact, hein? ouais, en fait, OK. puis, tu sais, auparavant, c'est c'est surtout pour représenter sa nation, jouer contre nation. Puis encore aujourd'hui, quand que on joue au hockey, ou je veux dire, quand que j'ai fait justement cette photo-là, c'est avec EDN. C'est quand j'étais allé jouer à Member 2 en Nouvelle-Écosse. On représentait, tu Mhm. sais, Team EDN contre, par exemple, Team Saskatchewan, où c'est une équipe seulement d'Autochtones de Saskatchewan. Oui, OK, c'est ouais. vraiment pour représenter sa nation. Je pense que c'est une autre chose qu'on s'est inspiré de la crosse, là. Mais c'est vrai que la crosse, le hockey, c'est vraiment un sport inspiré de la crosse. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, par exemple, il y a peut-être des gens qui ne savent pas, là, mais dans les Canadiens de Montréal, cette équipe qui malheureusement gagne pas beaucoup dans les dernières années, mais bon, ils sont quand même bons, là. Ben, tu sais, le gardien de but, Carey Price, ben, il est lui-même fier d'être autochtone. Fait qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui jouent au hockey. Il y a un super bon livre que j'ai lu dernièrement qui s'appelle Indian Horse. Puis, je sais pas si tu connais, puis c'est tellement bon. Puis, c'est ça, l'auteur est autochtone, puis il raconte sa passion pour le hockey, puis à quel point c'est vraiment important pour lui. Fait que c'est vraiment un bon livre si jamais vous avez la chance. En même temps, vous voyez, je fais des petites plugs pour aller faire de la bonne lecture. Puis sinon, Dewata, t'es aussi un gars d'action, là, tu l'as dit, tu fais plein de sport, tout ça. Je pense que t'es aussi quelqu'un de créatif. J'ai comme vu aussi qu'est-ce que t'as fait pour ta graduation. C'est super original, la façon que tu t'es rendu à ta graduation. Je sais pas si tu peux me raconter. Puis peut-être de où ça vient, ce côté-là, artistique, créatif. Ouais, ben, pour ma graduation, j'avais eu l'idée de me rendre là-bas avec les motomarines à mon père. J'ai demandé d'embarquer là-dessus à faire mon band, Ouais. mais d'après moi, ça vient sûrement du côté de ma mère, là, parce qu'il y a plusieurs musiciens, Oui. mais je pense que mes sœurs ont beaucoup plus retenu de ce côté créatif-là que moi. Mm. Ça m'arrive des fois d'être créatif, mais ouais, justement, mais sinon, c'est surtout mes sœurs Ouais, mais qui c'est sont quand plus. même une très bonne idée. Ouais, Les gens devaient être impressionnés, là. C'est pas mal ouais. plus cool qu'une limousine, là. Mais dans mon coin, toi, t'arrives en motomarine, mais dans mon coin, c'est tous des champs, là. C'est vraiment une place de farmer. Fait que le monde arrive en tracteur à leur graduation. Il y a du monde qui arrive à tour de cheval. Fait que les motomarines, c'est aussi cool, là. Puis maintenant, peut-être des petites questions un peu plus rapides aussi par rapport à ta fierté autochtone. C'est quoi qui te rend le plus fier d'être Huron ou Wendat? Euh, c'est probablement de savoir tout le rôle là, qu'ils ont joué à la création du Canada qu'on a aujourd'hui. C'est Ouais. savoir le rôle des grands chefs là, comme de Nakona, ce qu'ils ont fait pour c'est ce qu'on a aujourd'hui, là. Je veux dire, Mhm. sans eux, ça serait pas pareil aujourd'hui. Fait que je pense que c'est ce qui me Ouais. rend le plus fier de tout le monde. Ouais, c'est vrai. Puis c'est quoi la plus grande qualité de nos ancêtres Wendat qu'on devrait peut-être utiliser puis reprendre dans notre vie à nous en ce moment, dans le temps moderne? C'est quoi la plus grande qualité qu'on pourrait utiliser? Je pense que quelque chose qui s'applique vraiment beaucoup à notre temps d'aujourd'hui, c'est que c'est le respect qu'il y avait pour la nature. C'est nos Ouais. ancêtres qui pensaient surtout que on appartenait à la terre et non le contraire, que la terre nous appartenait.
Puis je pense que c'est dans ce qu'on vit aujourd'hui, là, avec toute la pollution, tout ce qu'on a, fait que je pense que c'est une de leurs qualités qu'on devrait s'inspirer pour, euh, Ouais. pour mieux vivre, je pense. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. Je suis pas mal sûre que si, comme tu as dit, c'est tellement beau que tu as dit, c'est la terre nous appartient, c'est pas nous qui appartient. Ça fait tellement de sens, c'est vraiment beau. Puis je pense que si les gens, ouais, je vois que je l'ai dit. En tout cas, on a compris. Mais c'est vrai que, tu sais, si on pense de même, ça va pas mal plus aider, je pense, pour l'environnement. Ça peut vraiment changer notre façon de voir ça, de, tu sais, plus profiter de qu'est-ce qu'on a à l'extérieur, puis plus en prendre soin aussi, je pense. Fait que c'est vraiment beau. Puis peut-être si tu avais un souhait, dernière question, c'est un souhait pour bâtir une relation entre les jeunes francophones, les jeunes autochtones. Je sais que Wendake, la raison d'où tu viens, c'est juste à côté de la ville de Québec, tu sais, fait que c'est sûr qu'il doit y avoir des relations entre les deux. Comment est-ce qu'on devrait peut-être mieux bâtir cette relation-là? Je sais pas, moi je pense que nos relations se déroulent quand même bien, mais c'est quelque OK. chose qu'il faudrait faire, c'est avancer en se rappelant les erreurs qu'on a faites dans le passé, puis essayer de Mhm. ne pas les répéter. Je pense que Ouais. c'est le seul conseil que je pourrais avoir pour nos relations, là. C'est bien dit. Ben parfait. Ben merci beaucoup, Dewata, d'avoir pris le temps de me parler. J'ai découvert plein de choses. Découvert ta passion pour le hockey, tes grandes phrases pleines de sagesse que j'ai un petit peu massacrées en, en essayant de les redire, mais bon, j'ai essayé. J'ai pas ta sagesse, malheureusement. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. On va aller écouter l'épisode 2. On parle de ta famille dans l'épisode 2. C'est ta sœur qui présente. Puis ensuite, je vais parler avec ta sœur et ton père. Fait que ça va être super intéressant. Alors, restez là, écoutez l'épisode 2. Ça dure 15 minutes. Ensuite de ça, il y a une petite entrevue avec Steve et Kayata. Alors, on se voit tantôt. Puis merci, Dewata. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bueno yane, 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 bueno yane. Kwe oniwatero kiara gruluyati, wendat endi. Nyanyonye Oniwakunte, Chawendat Endare. Bonjour, je me nomme Chiara Gros-Louis, je suis Ron Wendat, je suis du clan de l'ours et je vis à Wendake. Voici une partie de l'histoire de mon peuple. Nous étions 40 000 Hurons-Wendat à vivre dans le Wendake Yehan. Les Hurons ont accueilli les Français en Ontario voilà plus de 400 ans. Leur véritable nom, c'est les Wendat, les habitants de l'île de la Grande Tortue, l'Amérique du Nord. Pour se rendre en Huronie depuis Québec, on pagayait la route des rivières. Le fleuve Saint-Laurent, l'Outaouais, la Mattawa, le lac Nipissing, la rivière des Français, et enfin la baie Georgienne du Grand Lac Huron. C'est presque 1200 kilomètres en canot. À cette époque, le pays des Hurons, le Wendake, était situé dans le comté de Simcoe qu'on surnomme toujours la Huronie. Au moins 30 000 Wendat étaient répartis en 4 nations. Le clan du cerf, le clan de la pierre, le clan de la corde et le clan de l'ours. C'est le clan de l'ours qui a accueilli Étienne Brûlé comme un fils depuis 1610. Ce jeune Français est ainsi devenu le premier Européen à vivre en Ontario. C'est à la baie de Penetanguishene, en 1615, que l'explorateur Samuel de Champlain découvre à son tour le fascinant Wendake. Champlain se rend compte que les Wendat et les Anishinaabe, même s'ils partagent une culture très semblable, vivent de façon tout à fait différente. Les Anishinaabe sont des nomades, alors que les Wendat sont plus sédentaires.
ils demeurent au même endroit pendant 12 ans, dans de grands villages de 500 jusqu'à 2000 habitants. Lorsque les terres cultivées par les femmes produisent moins de légumes et de fruits, les Wendat déménagent leur village. Et on recommence. Tout le monde vit selon le cycle du maïs. C'est la nourriture principale des Wendat et de leurs cousins iroquois Haudenosaunee. Le cycle du maïs, c'est le cycle de la vie. Ces peuples font la chasse et la pêche, mais ils sont surtout des agriculteurs presque végétariens. Les femmes cultivent les 3 sœurs, les courges, les haricots et le fameux maïs. Elles cultivent aussi le tabac et le tournesol que Champlain surnomme l'herbe au soleil. On vit ici dans des maisons longues. Ces grandes demeures en écorce abritent 30, 60 et parfois même 100 personnes. Les Wendat sont une branche du grand groupe iroquoien. Voilà longtemps, les Wendat vivaient à Toronto, mais à cause d'un conflit, ils se sont séparés des Iroquois et ont déménagé plus au nord. Le vrai nom des Iroquois, c'est Haudenosaunee, c'est-à-dire le peuple des maisons longues. Les Wendat partagent avec eux le même sang, la même façon de vivre et la même langue. 3 grandes familles vivent ensemble dans une maison longue. Elles sont guidées par la sagesse des femmes. Ce sont des sociétés matrilinéaires. Les hommes vont donc vivre chez leur belle-mère. Les femmes sont les gardiennes de 3 feux. Ces feux ne doivent jamais s'éteindre. On consulte le cercle des grands-mères pour prendre les grandes décisions de tous les jours. Les grands-mères choisissent même le chef du village. On a compris l'importance de l'équilibre et le pouvoir du cercle. Ici, tout le monde est égal et a droit au bâton de la parole. C'est l'origine de la démocratie au Canada. Chez les Anishinaabe, les femmes voyagent, portagent et pagayent autant que les hommes. Mais chez les Wendat et les Haudenosaunee, les rôles sont plus définis entre les femmes et les hommes. Les femmes s'occupent de la vie, donc des enfants, de la nourriture et de l'agriculture. Les hommes s'occupent de la mort, donc de la pêche, de la chasse et de la guerre. La vie des Wendat va changer pour toujours avec l'arrivée des Français, qu'ils surnomment les hommes de fer. Les Wendat font avec eux le troc des fourrures contre des marmites et des haches. Les Français ont même des fusils pour les aider dans leur guerre contre leurs ennemis Haudenosaunee. En 1615, le missionnaire Le Caron célèbre la première messe en Ontario. L'arrivée d'un nouveau Dieu va bousculer les croyances des Wendat. Et les Français, sans le vouloir, amènent des maladies contagieuses qui feront mourir de nombreux Wendat. Malgré tout, on travaille pendant des années à tisser des liens d'amitié entre Français et Wendat. De plus en plus de prêtres, comme le jésuite Jean de Brébeuf, rêvent de baptiser tous les Wendat. Ils bâtissent des missions, telles Sainte-Marie, au pays des Hurons. En 1649, les Iroquois Haudenosaunee attaquent les Wendat. Ils détruisent le Wendake. 2 tiers des Wendat sont morts à cause de la guerre et à cause des maladies. Les familles Wendat survivantes sont déchirées. D'un côté, les Wendat qui n'étaient pas catholiques s'enfuient vers les États-Unis où ils deviendront les Wyandot. Plusieurs de ces Wendat habiteront près de la rivière Détroit. Les Français bâtiront une mission à l'actuelle ville de Windsor. De là le nom de la rue, Huron Church. De l'autre côté, en 1650, 300 Wendat catholiques partent du lac Huron avec les Jésuites. Ils suivront ces missionnaires français jusqu'à Québec. Aujourd'hui, les descendants de ces Wendat vivent toujours près de cette magnifique ville. Ils continuent de tisser des liens avec des francophones de partout.
la chute Kabir Kuba a vu naître la mission Notre-Dame de Lorette. La nation Huron-Wendat y grandit depuis plus de 300 ans. Kwe, bienvenue au nouveau Wendake, une communauté dynamique où les traditions anciennes font partie de la vie moderne. Des familles entières continuent à partager la fierté de leur culture. Wendake est une réserve, mais on est loin des défis de certaines communautés autochtones, pauvres et isolées. Les Wendat sont de grands commerçants comme leurs ancêtres. Des milliers de touristes sont attirés par Wendake. Ce village huron bien spécial, collé sur la grande ville, offre des attraits impressionnants, même de calibre international. La saveur Huron-Wendat fait plaisir. Comme Champlain voilà 400 ans, les visiteurs y sont reçus chaleureusement. Mais à Wendake, tout n'est pas rose. Il manque de place pour les jeunes familles Wendat. Si les Wendat déménagent à l'extérieur de la réserve, ils perdent des droits importants comme autochtones. Les Wendat débordent de talents artistiques. Ils les partagent avec des spectacles, en powwow ou encore avec la troupe de danse Sondakwa. À Wendake, on peut visiter le site Oneshetekwe. Toute la famille y découvre l'histoire et les traditions des Wendat. L'esprit du clan de l'ours y règne toujours. Comme à Midland, en Huronie ontarienne, on peut visiter une maison longue et faire plusieurs activités. Ce village traditionnel est un véritable tremplin pour plusieurs jeunes artistes Huron-Wendat qui y démontrent leur talent. C'est le cas de Christian Lavaux, un membre de la troupe Sondakwa qui a appris de sa mère plein de chants traditionnels. Christian parcourt la planète comme chanteur du spectacle Totem du Cirque du Soleil. Il rencontre de grandes vedettes, même le pirate des Caraïbes. En 2015, l'Ontario a accueilli les Wendat pour le rendez-vous Champlain à Penetanguishene. La troupe Sondakwa et l'Écho d'un peuple ont recréé ensemble l'arrivée de Samuel de Champlain chez les Wendat 400 ans plus tard. La statue La Rencontre présente pour la première fois un chef autochtone et un explorateur d'égal à égal. Celui qui a incarné le chef Wendat au rendez-vous Champlain, c'est Steve Wadoandik Gros-Louis. Steve, c'est le père de Dewata, de la petite Deyawina et de Keyara, celle qui nous présente son peuple. Dans son restaurant Sagamité, il adore chanter pour ses invités. La famille Gros-Louis opère plusieurs commerces à Wendake. C'est Antoine Gros-Louis, le grand-père de Deyawina, qui a fait de Wendake la plus grande usine au monde de raquettes traditionnelles. Deyawina admire ce savoir-faire qui vient de son arrière-grand-père Delphis et qui a évolué comme les Wendat. Deyawina a appris de sa tante Mireille comment faire un capteur de rêve et plein d'artisanat. De quoi s'occuper tout l'hiver. C'est dans cette boutique qu'on prépare les costumes de Sondakwa. Les Wendat possèdent même la force de l'avenir. La preuve, Steve opère aussi une boutique de Star Wars. Je suis fière d'être Wendat parce que nous, les Hurons, on a participé à la Fondation du Canada et je suis fière d'être Wendat parce que les femmes jouent un rôle important dans la culture. Ils éduquent les enfants. Autrefois, on vivait dans les maisons longues. Les familles étaient beaucoup rapprochées, mais aujourd'hui encore, à Wendake, on a un bel esprit de communauté. Ce que j'ai toujours aimé de mon peuple, c'est qu'on a toujours été un peuple qui communique et qui partage. Ce que j'aime dans ma culture Wendat, c'est qu'on respecte la mère terre,
Puis on a beaucoup de spiritualité. Et c'est important pour les Wendat de respecter les aînés qui nous apprennent de nouvelles choses à chaque jour. Ce que j'aime faire pour célébrer ma culture, c'est chanter. Et j'ai la chance de faire partie de la troupe Sandokwa qui parcourt le monde depuis très longtemps pour démontrer la culture et la beauté de nos racines, la beauté de nos traditions et la beauté de notre histoire. Moi, j'ai eu la chance de participer au Rendez-vous Champlain. Cette expérience a été vraiment spéciale. C'était spécial parce que j'allais là où ce que mes ancêtres vivaient autrefois. On chantait, on dansait comme ils faisaient dans le fond. Puis quand j'ai vu arriver mon frère en canot, puis je chantais en même temps avec ma sœur, j'étais vraiment émue, j'avais plein de frissons parce que j'avais l'impression de revivre ce qu'ils avaient fait autrefois. J'ai choisi le tambour pour représenter ma culture car il est le cercle de la vie. Et puis quand on en joue, il représente le battement du cœur. Et puis moi, je t'invite à venir chez nous, à Wendake, pour faire plein d'activités pour en découvrir plus sur nous et notre peuple. Que tu viennes d'ici ou d'ailleurs, toi aussi, tu as des ancêtres autochtones. Parle-en avec tes parents, parle-en avec tes grands-parents. Tiaouin, Ona, merci et espérons de se voir dans les grands sentiers de la vie. Alors, j'espère que vous avez aimé l'épisode 2 de la série Toutes mes relations. C'est l'épisode sur les Wendat. Moi, je le trouve vraiment intéressant. Puis, c'est un épisode que j'ai aimé écouter parce que j'ai appris plein de choses. Il y a des choses que je savais même pas que j'ai découvert. Fait que moi, je suis super contente. Ça raconte l'histoire de mes ancêtres à moi. C'est super intéressant. Et ben là, j'ai la chance de parler avec deux personnes. Vous allez les reconnaître parce qu'on parle d'eux. On les voit dans l'épisode 2. C'est des gens super importants. Moi, je suis quand même pas mal impressionnée de pouvoir parler avec eux. Alors, je les présente. Alors, on a Steve Gros-Louis et Ciara Gros-Louis. Bonjour! Quoi, quoi? Bonjour! Oui. Alors, quoi, ça veut dire bonjour, c'est ça, Steve? C'est bien ça. Mais quand on dit quoi, c'est parce qu'on est... Fait qu'on est vraiment de bonne humeur, on dit quoi. Alors maintenant, je vais pouvoir dire ça, quoi. Alors, premièrement, je vais vous laisser vous présenter. Peut-être juste dire d'où vous venez, votre âge. Steve, t'es pas obligé, je te laisse à ta discrétion si tu veux. Peut-être, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, des passe-temps, peut-être, Chiara, qu'est-ce que tu dis, des choses comme ça. Alors, Chiara, tu peux commencer. Bonjour, mon nom est Chiara Gros-Louis, fils de Steve Gros-Louis. Je suis une autochtone Huron-Wendat, je viens de Wendake. Puis moi, en fond, j'ai plusieurs passions dans la vie. Je suis une fille qui aime beaucoup les arts de tout genre, la musique, l'art plastique, la sculpture, la peinture. J'aime aussi dégager justement mes émotions à travers la musique, comme à travers le chant. Je suis aussi une fille qui adore le sport. Je suis une fille qui adore la nature, puis j'aime aussi combiner les trois ensemble, donc la nature, l'art, puis le sport ensemble. J'aime bien ça, combiner ça. J'ai un cheval à la maison, je vis à la campagne, puis moi je peux exprimer, puis je peux me défouler dans la nature comme j'ai toujours aimé faire. Puis je crois que c'est une bonne façon de faire. Puis j'étudie dans le fond, je voudrais devenir médecin. Puis j'aimerais ça beaucoup aider ma culture. Je sais que ma culture, mon peuple a beaucoup justement besoin d'aide à ce niveau-là. Puis j'ai dans l'espoir d'un jour pouvoir aider ma communauté de cette façon-là. Puis j'ai beaucoup de souhaits pour le futur. Puis c'est ça. C'est vraiment bien. Parfait. Puis toi, Steve, si tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Steve Gros-Louis. Moi, j'ai décidé de faire de ma vocation, si tu veux, ma culture. J'ai parcouru la planète avec Sandokwa, qui en a bien parlé tantôt, qui en a déjà parlé. J'ai voulu partager ça, cette culture-là, à travers le monde. Donc, en dirigeant Sandokwa, en ouvrant le restaurant Sagamité avec mon épouse, puis maintenant mes enfants qui sont là, omniprésents, de recevoir les gens chez nous,
avec la boutique familiale qu'on a repris aussi. Donc, j'en ai fait une vocation. C'est ma raison de vivre à part ma famille, c'est vraiment de faire la promotion, mais surtout d'intéresser les gens à notre histoire et à notre culture. Ouais, ouais. Puis Steve, c'est quand même, c'est drôle, il y a une petite contradiction. Puis aussi, tu vas peut-être pouvoir me dire où est-ce que tu te situes en ce moment, parce que c'est pas un décor de maison habituel. Parce que dans le fond, tu veux vraiment faire connaître tes traditions Wendat, mais en même temps, t'es comme un des plus grands fans de Star Wars que je connais. Il est où le lien entre ça? Y a-t-il un lien? Est-ce que t'es comme tiraillé entre les deux? Ouais. Ouais, j'aurais pu dire, au lieu de dire quoi, j'aurais pu dire que la force soit avec toi, c'est certain. Mais je te dirais que, écoute, il faut que tu te ramènes dans les années 70, car je viens d'avoir 50 ans. Dans les années 70, les films qu'on voyait à la télé, c'était les films de Indiens cowboys. Imagine-toi, moi, je tiens parce qu'on les appelle comme ça dans les films. Moi, je prenais toujours pour mon peuple, donc les Premières Nations. Et à chaque fois que j'écoutais un film, je me retrouvais que je perdais la bataille, je perdais mes héros parce que les cowboys gagnaient toujours sur les Indiens. En 77, deuxième film que je vais voir au cinéma, c'est Star Wars. Évidemment, je prends pour Luke Skywalker et à la fin, il a réussi à détruire l'étoile de la mort et de gagner la bataille. C'était la première fois que j'avais un héros qui gagnait cette bataille. Donc, ça m'a touché, ça m'a comme accroché. Et par la suite, vient le meilleur film à mon goût, à moi, de Star Wars, qui est l'Empire contre-attaque. Et là, à ce moment-là, on découvre un petit bonhomme vert qui a la force en lui et qui explique à Luke Skywalker c'est quoi la force. Et c'est là que je me suis retrouvé le plus. Parce qu'à travers les arbres, à travers la roche, à travers la nature, à travers tous les êtres vivants, il explique qu'il y a une force. Et ça me touchait beaucoup parce que c'est comme ça que nos ancêtres nous enseignent. À travers les végétaux, les animaux, la terre, le feu, l'eau. On retrouve tous ces éléments-là et on trouve l'énergie de tout ça à l'intérieur du grand cercle. Et c'est là que j'ai été touché. Et depuis ce temps-là, ben, j'étais un passionné de la guerre des étoiles. Puis t'as même ton magasin de Star Wars avec plein de figurines puis tout ça. J'en ai fait une vocation. J'aime beaucoup faire rêver les gens qui nous visitent, qui découvrent notre culture, oui, mais qu'à un moment donné, ils arrivent sur la rue, rentrent dans la boutique. Et j'aurais tellement aimé ça être jeune, étant jeune, voir une boutique comme ça, de découvrir tout l'ensemble de l'univers de Star Wars. Donc, j'en ai fait tout à côté, une façon où je reçois les familles, les collectionneurs et les gens, les touristes qui nous visitent. Ouais, ouais. Puis, Kayara, j'ai eu la chance de voir toute votre famille en 2015 au Rendez-vous Champlain. On le voit dans l'épisode, tu sais, il y a comme du monde assis qui écoute. Et moi, j'étais dans cette gang-là, j'étais assise, puis je vous regardais, puis j'ai trouvé ça vraiment beau, ça m'a tellement touchée. C'est vraiment beau qu'est-ce que vous avez fait. Puis, ben c'est ça, c'est avec la troupe Sandoka. C'est super inspirant, un peu comme, tu sais, c'est une affaire de famille, un peu comme moi avec ma famille, on était dans l'écho de peuple, toute ma famille, mes tantes, ma tante enseigne les danses autochtones, mon oncle fait la musique, il y a tout là-dedans, tu sais, un peu comme vous. Puis, ben, il y a plein de monde important qui ont fait plein de choses. J'ai une petite liste, il y a Luc Gros-Louis, qui a beaucoup conseillé Félix et Denis sur le mode de vie, à reproduire les grandes scènes de village. Il y a Fernande Gros-Louis qui a fait plein de chants traditionnels, qui les a montrés à la troupe de l'écho d'un peuple. Puis elle a montré, tu sais, la chanson Annie Couilla, il y a beaucoup de gens, surtout dans les écoles en Ontario, les écoles primaires, on la montre aux jeunes. Alors ça, c'est une chanson que c'est grâce à elle que le Cours de Peuple a pu la montrer aux jeunes. Christian Lavaux, on en parle aussi dans l'épisode, Christian Lavaux, qui est un grand ami de Steve. Christian Lavaux, il est dans le Cirque du Soleil, c'est lui qui fait les chants. Il était dans Sandoka, il faisait les chants. Je crois qu'il a parti de Sandoka avec Steve, c'est vraiment beau. Puis il a formé l'écho de peuple pour les danses autochtones. Il a formé ma tante qui maintenant enseigne les danses autochtones. Ma tante qui a aussi des ancêtres Wendat comme moi. Alors toi, Chiara, comment c'est d'avoir la chance de grandir avec Sandoka, un peu comme avec tous ces gens-là que j'ai nommés, ces gens-là qui nous ont montré des choses, avec ton père, avec tes frères, avec ton frère, puis de voyager comme ça avec ta famille? Qu'est-ce que ça te fait, ça? En fait, moi, depuis que je suis toute jeune, en fait, voyager à travers le monde a toujours été pour moi une façon de juste permettre de grandir, puis avec tellement beaucoup d'expérience, juste démontrer ma culture, puis être fière de moi-même aussi, ça m'a permis de juste, en chantant avec ma sœur,
Écoutez, moi, depuis que je suis toute jeune, là, mon père m'a appris à marcher puis m'a appris à danser en même temps. Donc, moi, on m'a enseigné les chants depuis que je suis toute jeune, puis ces chants-là, je les chante depuis toujours, puis je les apprends justement maintenant à ma sœur, puis j'espère qu'un jour ma sœur va pouvoir les apprendre à ses enfants, puis ainsi de suite, pour justement de génération en génération transmettre notre culture, puis toutes ces expériences-là à travers le monde ont permis d'acquérir tellement plus de ça m'a permis de grandir moi-même, ça m'a permis d'être fière de moi, d'être fière de ma culture, d'être fière de mes valeurs, puis de pouvoir les partager au monde, puis de créer à travers tout le monde que les Hurons-Wendat existent encore, puis pouvoir transmettre nos cultures, puis démontrer la beauté de ce qu'on est, puis la beauté de ce qu'on dégage. Ouais, ah, c'est vraiment beau. Ouais. Puis toi, Steve, ben c'est ça, en 2015, avec Philippe et Denis, vous avez créé cette idée-là, ce gros concept-là du rendez-vous Champlain à Pintang-Chine. Il y avait plein de monde, il y avait des acteurs de l'Écho d'un peuple, il y avait la troupe de Sandoqua qui était là, c'était super beau. Comment tu as vécu cette expérience-là? Puis aussi, comment c'était de retourner, on en parle un peu dans l'épisode, mais de retourner dans la région de tes ancêtres à toi, la baie Georgienne? Écoute, moi j'ai été très très ému parce que tu sais, Kéran en faisait allusion aussi dans son vidéo juste avant, de voir des Wattas s'en venir en canot, de voir le groupe de danse, mes neveux, la famille arriver en canot, qu'on recommanderait cet événement-là. Ça m'a touché beaucoup. Puis ce que j'ai beaucoup apprécié, oui, les relations humaines avec Félix, avec les gens là-bas, c'était super. Mais de voir que le sculpteur avait pour la première fois sculpté Hénon, le chef du clan de l'ours d'où je viens, avec Champlain, égaux à égaux. Comme on voit sur la... Pour moi, c'était, je t'en parle, j'en entends des frissons parce que, à quelque part, c'était la première fois que je voyais ça. J'ai toujours vu ici, là, à l'Assemblée nationale, tu sais, les Premières Nations sont, d'abord, ils étaient plus grands que les Européens dans le temps. On était quasiment 2 pieds plus grands que si c'est pas 2 pieds et demi. Mais on les voit toujours aussi agenouillés, plus bas, toujours en step, toujours tout petit. Puis ça, j'aime moins ça. Tandis que là, c'était la première fois. Puis d'être sur le territoire ancestral, d'être à l'endroit où est-ce que Champlain est venu et que le chef l'a protégé, hein, parce que souvent on n'en parle pas dans l'histoire, mais Champlain est revenu sur le dos d'un guerrier huron qui a couru avec lui pendant plusieurs kilomètres parce qu'il avait été blessé. Puis c'est un guerrier huron qui l'a ramené sur son dos. Puis s'il a pu continuer, ben c'est justement cette bravoure-là de nos guerriers Wendat, tu sais. Et de revivre tout ça ensemble, puis tu sais, de venir chanter, danser devant les gens là-bas, c'était le fun. Et même d'avoir le privilège et le plaisir le soir avec Rock Voisine, de venir faire de la percussion au tambour sur un ou deux de ces... Ça a été comme un petit apogée là au niveau prestation, tu sais, c'était le fun. Mais de surtout aussi de voir les images me rappelle de voir l'évolution de mes enfants. Tu sais, en tant que cœur de père, de voir, on est toujours fiers de nos enfants, on les adore, on prendrait toute le douleur à l'intérieur de nous comme on veut les protéger, mais de voir à quel point ils ont mûri, de voir à quel point ils évoluent, puis je les ai jamais forcés, c'est venu d'eux-mêmes. Oui, on les a enseignés, mais c'est venu d'eux-mêmes parce que à l'intérieur de leur cœur, c'est des cœurs de Wendat, donc pour eux, c'est d'entendre un tambour, de bouger les pieds, c'était facile, puis naturel. Des Yawina, tu sais, de les chanter, c'est facile parce que ça fait partie d'eux-mêmes. On a grandi là-dedans, puis j'adore entendre, tu sais, que sa sœur ou que des Wata ou qui parlent de retransmettre. C'est ce qu'on a offert, moi puis Niva, à nos enfants, puis c'est ce qu'on espère qui va se perpétuer pendant encore plusieurs millénaires, tu sais. Ouais. Puis comment que c'était, peut-être Kéara, parce que, tu sais, nous, mettons, en Ontario, vous êtes au Québec, en moi, en Ontario, il y a quand même un peu une difficulté pour les franco-ontariens parce qu'on est entouré majoritairement d'anglophones, on est un peu une minorité dans certains villages, c'est plus difficile. Est-ce que vous vivez ça un peu à Wendake, vu que c'est à côté de la grande ville de Québec? Est-ce que c'est plus difficile ou comment est-ce que ça se vit, cet échange-là? Est-ce qu'il y en a un? Puis c'est quoi, comme côté identité, comment ça se fait vivre dans une réserve autochtone, d'une grande ville?
Écoutez, je peux comprendre ce que vous dites parce que oui, tu sais, moi en fait, j'ai tout, en fait, vu c'est ça, vu que la réserve Huron-Wendat-Wendake, dans le fond, elle est entourée de la grande ville, on se retrouve dans le fond à échanger justement les cultures. Puis Ouais, souvent quand j'étais plus jeune, tu sais, j'avais beaucoup de questions, j'avais beaucoup de, justement beaucoup de, tu sais, quand on est enfant, on se rend pas compte justement de, tu sais, de la différence ou, tu sais, il y a pas vraiment de différence en fait. Quelqu'un est différent, mais il y en a pas de problème. Puis je me on faisais s'en rend souvent pas poser des compte. questions, des questions là, tu sais, habitez-vous encore dans des tipis? Comment faites pour brancher votre cellulaire, tu sais? Puis, tu sais, Ouais, souvent, les gens, ils arrivent ici, tu sais, puis c'est comprenable, tu sais, écoutez, on peut pas, tu sais, mais les touristes, ils arrivent ici, puis ils me demandent, parce que moi, je travaille à la boutique artisanale pour lui, là, je fais des capteurs d'horaire, tout ça, puis des fois, on me demande souvent, tu sais, sont où les tipis, tu sais, où c'est qu'ils habitent les Hurons-Wendat, sont où les, ouais, tu sais, les Hurons, là, tu sais. Fait que ouais. souvent, le monde, il pense, là, que on, tu sais, on vit vraiment dans un monde vraiment différent d'eux, mais tu sais, on, on se ressemble, mais moi je dis toujours, on devrait être fier qu'on est différent. On peut pas dire qu'on est pareil, parce on n'est pas pareil, mais on est différent, mais on doit être fier de notre différence, puis on doit justement profiter de notre différence pour la partager aux autres, puis pour être fier de nous-mêmes. Mhm, c'est super bien dit. Je pense que son Internet elle a lâché un peu, mais c'est correct. Je passais une question pour. Ah, elle est de retour. Ah, Parfait. C'est ok. avec Oui, c'est ça, on doit pas être, qu'est-ce que je dis juste, on doit pas être gêné de ce qu'on est, puis on doit ouais. dire haut et fort ce qu'on est. Ouais, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien dit, c'est vrai. C'est super. Puis, Steve, ben, ça va un peu avec ça parce que tu es président de Tourisme Autochtone Québec. Tu travailles avec plein de monde, tu organises des powwows, tu travailles avec plein d'artistes autochtones. C'est quoi, selon toi, le plus grand défi d'une communauté autochtone à l'autre, tu sais, d'une réserve à l'autre? Est-ce que les défis sont différents? Tu sais, parce qu'il y a pas longtemps, on a parlé avec Martine Laberge, qu'elle va dans des réserves qui sont dans le nord de l'Ontario, que c'est un peu plus difficile la vie là-bas. Fait que c'est quoi les différences, peut-être, entre les réserves? Ben, je te dirais que le grand défi, tu sais, nous, on a quand même, ce qui est le fun, c'est qu'on est quand même à 15 kilomètres au nord de la ville de Québec. Donc, c'est quand même nouveau. Ça fait quand même une trentaine d'années, là, puis je dirais plus 15 ans que l'accessibilité à la communauté est plus facile avec Robert Bourassa qui s'est prolongé. Donc, c'est la même chose pour les Mohawks. Ils ont quand même des gros centres urbains. Donc, c'est quand même plus facile pour nous je pense aussi à Pointe-Bleue avec le lac Saint-Jean parce qu'il y a quand même un circuit d'autobus qui passe là-bas. Donc, il y a quand même Odanak aussi. Donc, nous, on est quand même dans des secteurs un peu moins éloignés. Le grand défi, je te dirais, c'est plus les communautés qui ont tant à offrir dans leur culture et la richesse de leur tradition. C'est le côté, justement, de la distance. Tu sais, avec Tourisme Autochtone Québec, dont je préside depuis 15 ans, comme tu as dit tout à l'heure, justement, on met justement en place des négociations avec le palier gouvernemental et le Tourisme Québec à pouvoir justement aider le lien ou essayer de couper les frais de transport aérien pour qu'on puisse découvrir ces là. Je te dirais que le gros défi là, des prochaines années, c'est justement d'amener à pouvoir amener ces gens-là en communauté. Ce serait Ouais. pas mal le plus grand défi. Là. Ouais. C'est Mhm, drôle parce ouais. que j'ai le privilège, je m'ai demandé de venir parce que c'était pas, c'est comme la beauté du live, c'est qu'on a vu des Yawina tantôt tout petites, puis là, ben, elle vient Ouais. d'arriver dans le magasin, elle est passée en arrière. Là, Elle vient d'arriver dans le magasin. un beau quoi des Yawi Bon, parce que vous avez vu Kéara, vous avez vu des Wata, puis on n'a pas vu des c'est ça. Yawina, puis là, Là, t'as un autre. la rue en haut, puis elle arrive. Fait que. Allô? Quoi, Fait que là, Evelyne? Allô? allô? Fait C'est que là, ça. on a les deux frères et le frère qui ont participé. On est pas mal chanceux. Puis peut-être une question à vous deux. Essayez de peut-être y répondre en une ou deux phrases. Je sais que c'est dur parce que c'est des sujets qui nous passionnent, mais quelle est selon vous la plus belle force de nos ancêtres Wendat que vous avez encore que vous utilisez? Peut-être Kayara, si tu veux y commencer. J'ai pas bien entendu la question, excusez. Ah, oui. C'est quoi, selon toi, la plus belle force des ancêtres Wendat? Euh, c'est une bonne question. Je pense que
la force, notre plus grande force, en fait, c'est la force genre, la force qu'on a de rester debout. Je pense que c'est notre plus grande force. Ouais, ouais, genre la résilience. Notre Moi, je force dirais à que Ok, rester la tête haute, puis à persister, à résister, à être mhm. fort. Ouais. Ouais. Puis toi, Steve? moi, je te dirais que notre plus grande force, c'est la qualité première, les qualités premières de nos ancêtres, c'est la diplomatie. La façon Ok, qu'on a oui. accueilli les premiers arrivants, la façon qu'on a collaboré à créer le Canada d'aujourd'hui, la façon qu'on était un joueur important dans cette création et Kondiaron en témoigne beaucoup avec la Grande Paix, qui est un chef Huron-Wendat qui a rassemblé les premiers peuples du sud au nord, qui les a tous ramenés dans le secteur de Montréal pour signer la Grande Paix. Je te dirais Mhm. que la diplomatie est encore aujourd'hui une des facteurs importants. Puis je pense qu'on doit être fiers de nos ancêtres d'avoir été diplomates. Oui, c'était des guerriers, mais il y avait quand même dans leur cœur une grande diplomatie. Et Frontenac en témoignait beaucoup avec son admiration là, pour Kondiaron. Ok, oui. Il y a quelque chose avec ce que mon père vient de Oui, dire. vas-y. En parlant justement de ça, les Hurons-Wendat ont toujours tendance à vouloir embarquer les gens justement dans le grand cercle de la vie. Les troupes Sandoqua, dans le fond, là, depuis plusieurs années, à chaque fin de notre spectacle, si on a le temps, puis si la place est due pour ça, on invite toujours les gens à faire une dernière danse, on appelle la danse de l'amitié. Puis on chante une chanson, Weno Yane, qui s'appelle, puis c'est une chanson là, qui invite les gens à venir danser. On leur apprend le premier pas de base, puis on danse en rond. Puis tout le monde est invité, puis tout le monde, on embarque les gens dans le grand cercle de la vie, puis on les invite à être heureux ensemble, puis les accompagner dans le grand cercle. Ok. Oui. Ouais, c'est beau. Puis même moi, je me rappelle de cette chanson-là. Il l'avait eu au rendez-vous Champlain. Fait que c'est vrai. Puis, Chiara, tu sais, cette partie aussi, c'est vraiment impressionnant, là. J'ai vu des belles photos de tout ça. On en a une qui s'en vient tantôt. Vous avez participé à une série qui s'appelle Bark Skins. C'est une grosse production. Ta famille était dedans. Toi aussi, t'as joué dedans. Peux-tu nous parler de cette expérience-là, de ton point de vue, ton identité autochtone? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Point de vue autochtone, en fait, cette série-là, puisque j'étais figurante, puis il y avait beaucoup de figurants avec nous, ça nous a permis justement de connaître d'autres peuples à travers le monde, à travers d'autres cultures. Ça nous a permis de pouvoir échanger sur nos points de vue, pour nous échanger sur nos cultures, nos valeurs, tout ça. Puis ça m'a permis d'avoir une plus grande vision sur le reste de ma culture. Puis aussi, ça nous a permis aussi, comme on voit là, à la photo en ce moment, notre ami Owen, là, ça nous a permis, en fait, la Ouais. famille, on a rencontré un des personnages principaux, Owen, qui s'appelle, puis en fait, lui, c'est un Blackfoot. Puis justement, ça nous a permis d'en connaître plus sur, justement, c'est la première fois que je rencontrais, en fait, un acteur autochtone. Donc, premièrement, j'ai été Ouais. surprise, puis j'étais vraiment fière, en fait, de lui, puis j'étais vraiment fière de voir à quel point on peut accomplir des grandes choses. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais, ça aide beaucoup pour la représentation, c'est vrai. Puis, il nous reste deux questions. On va essayer de passer rapidement. Steve, qu'est-ce qu'il faut selon toi pour nourrir davantage toutes les relations entre francophones et autochtones? Un peu la question que j'ai demandé à ton fils de Wata tantôt. Ça serait quoi, selon toi? Ben, moi, je te dirais que les relations, ils sont quand même très bonnes présentement. Par contre, il faut vraiment pas oublier les mots-clés que Deswaters a dit avec une grande sagesse. C'est que moi, j'aime Oui. toujours regarder ce qu'on a fait dans le passé, OK, pour pouvoir construire l'avenir. Donc, je ne suis pas le genre de personne qui va reprocher parce que je peux pas reprocher à certaines personnes ce que les ancêtres ont fait. Mais par contre, on peut C'est s'en ça. servir comme témoignage, comme expérience pour dire, hey, on peut-tu maintenant regarder puis travailler à l'avant ensemble? C'est ça d'être diplomate, c'est ça d'être compréhensif. Puis moi, je crois beaucoup, je regarde la jeunesse d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, autant les Québécois que les Premières Nations. Je regarde les ouvertures, j'écoute mes enfants parler aujourd'hui, puis j'ai une grande admiration pour eux autres parce que vous avez cette simplicité-là, mais à la fois aussi cette ouverture-là sur le monde, de voyager, de découvrir, mais aussi de travailler ensemble.
Puis moi, j'y crois beaucoup. Je te dirais que j'ai vu beaucoup d'améliorations, malgré ce qui est arrivé dans le passé avec les pensionnats, malgré ce qui est arrivé avec la perte de territoire, malgré le confinement des réserves indiennes. Je pense qu'on peut quand même penser à un avenir meilleur en regardant les générations à venir et l'ouverture et la réconciliation avec les discussions qu'on a présentement. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne façon de le voir, je pense, c'est de ne pas oublier ce qui est arrivé, mais pas non plus garder de la rage, mais peut-être juste de pas oublier puis de voir vers l'avenir, c'est vraiment bon. Puis, dernière question pour toi, Kiara. En Ontario comme au Québec, il y a plein de familles qui viennent de partout, de l'Europe, d'Afrique, de partout, là, du Canada, n'importe où. Il y a plein de gens qui sont métis, Premières Nations. T'aurais-tu un message pour les jeunes franco-ontariens qui nous regardent en ce moment, qui vont nous écouter plus tard, qui posent des questions par rapport à leurs racines autochtones ou leur identité multiple? Si j'aurais un petit mot à leur dire, je leur dirais premièrement, soyez fiers. Essayez aussi d'en apprendre plus sur vous-même, d'essayer d'en apprendre plus sur qui vous êtes pour pouvoir le mieux le démontrer. Puis n'ayez pas peur des préjugés, n'ayez pas peur de ce qu'on est parce que justement, c'est ce qui nous rend spécial. Ouais. Ah, c'est vraiment bien dit. Ben, merci beaucoup à vous deux. C'est vraiment été un honneur de pouvoir parler avec vous. Vous faites tellement du beau travail. Vous êtes impressionnant. La troupe Sandokan, c'est tellement beau. C'est tellement une belle idée. Fait que bravo. Puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. Comme on dit chez nous, on dit Hona. Espérons de se revoir dans le grand ciel de la vie. Alors, un gros tiaouin et que la force soit avec toi. C'est un beau mélange entre Star Wars et la culture. Merci beaucoup. Bye bye. Alors, c'est ce qui finit notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Ça a été super intéressant. J'ai appris plein de choses par rapport à une partie de ma culture. La dernière fois, on a parlé d'Anishinaabe, là, on parle des Wendat. Alors, j'en apprends de plus en plus à chaque fois. Je suis vraiment heureuse de pouvoir faire ça avec vous. Puis, je veux juste terminer. Il faut remercier certaines personnes parce que c'est grâce à plein de monde qu'on peut faire ça. Vraiment, merci à mes invités qui ont parlé avec moi aujourd'hui. Merci à la famille Gros-Louis. Merci, plus précisément à Dewata, Steve et Kiara qui ont pris le temps de me parler. Aussi, merci aux artistes, aux aînés autochtones qui nous ont appris plein de choses, qui m'ont appris plein de choses dans des formations, dans le cadre culturel. Dans la série, il y a plein de choses qu'on a appris, qu'on a pu tourner, puis tout ça, qui ont été guidées par ces gens-là. Alors, merci à eux. Merci aussi au CSDCO. Merci au CECCE, qui est le partenaire de la série de toutes mes relations. Merci aux 10 autres conseils scolaires de l'Ontario. Merci au ministère de l'Éducation. Merci à vous, comme je dis toujours, merci à vous de prendre le temps d'en apprendre plus, de vouloir connaître plus de choses par rapport à cette belle culture-là. Alors, merci. Puis, pour nous laisser, il y a la chanson Wendake de Michel Paiement. Michel Paiement, j'ai eu la chance de le voir en spectacle tellement souvent grâce à l'Écho d'un peuple. Il est magnifique, ce monsieur-là. Il est super gentil. Il chante super bien. Il est intéressant. Il raconte des histoires entre ses chansons. Il est tellement captivant. Moi, je l'adore. Sa musique est super bonne. Puis, il a fait une chanson qui s'appelle Wendake, qui est un hommage au Wendat. C'est un hommage à ces gens-là qui habitaient la baie Georgienne. Il y en a plusieurs, tu sais, comme on dit, qui ont dû se déplacer vers Québec, mais il y en a beaucoup qui vivent encore là ou qui vivaient là. Alors, c'est un hommage à eux. Puis, vous allez voir dans la chanson, on va l'écouter. Puis après ça va nous terminer notre petit épisode d'aujourd'hui. Ça va terminer comme ça avec une belle chanson. Vous allez voir, il y a quelques mots. Alors, juste pour que vous connaissiez vraiment la définition de ces mots-là que Michel Paiement utilise, il y a la chanson, dans la chanson, il y a le mot homme de fer. Ça signifie les Français. Fait que dans le fond, c'est la famille de mon père, les hommes de fer. Ensuite de ça, le terme robe noire, c'est pour parler des missionnaires jésuites. Puis l'homme brûlé, ça signifie Étienne brûlé. Alors, j'espère que vous allez aimer la chanson. Si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir une super bonne chanson. Ça a été filmé, là, le vidéoclip à la nouvelle scène à Ottawa. Ça a été filmé vraiment rapidement, spontanément. Alors, si ça bouge un peu, c'est peut-être un peu pour ça. Puis aussi, il y a Brian Saint-Pierre qui joue au piano et il y a Geneviève Etier qui chante et qui fait du tambour dans la chanson. Alors, Geneviève Etier qui est aussi une métisse avec des descendants Wendat. Alors, j'espère que vous allez aimer ça. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine à 13h pour un autre épisode de l'Écho d'Evelyne. Alors, bye bye tout le monde, puis bonne écoute de la super bonne chanson. À la fenêtre
vole mon esprit. Autant l'ombrage d'une immense forêt sur ce paysage comme un grand Manitou irait. Oh, 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 one night, oh, 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 when I came, oh, oh, one night, oh, 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 when I came, la mer douce au nord du lac Huron, les Georgiennes, pays des Hurons, quand les mots rouges ont été courir avec nous, ce paradis inexploré. Oh, 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 when that, oh, 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 when that came, oh, 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 when that, oh, 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 when that came, oh, 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 when that, oh, 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 when that came, oh, 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 when that, oh, 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 when that came. Plusieurs hivers vont s'écouler avant l'arrivée de l'homme brûlé. Mais il ne reste que des collègues d'un cri qui remonte à la plaine de notre manie. Oh, 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 when that, oh, 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 when that came, oh, 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 when that, oh, 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 when that came, oh, 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 when that, oh, 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 when that came, oh, 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 when that, oh, 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 when that came. Le feu sacré au cœur des Wendat, sur les visages pâles, c'est enflammé, mais il